Bonjour, je m'appelle Julien Granados, j'ai 28 ans, je suis conseiller particulier à l'agence du Crédit Agricole de Lyon, États-Unis. En quelques années, je suis devenu un pro dans mon métier. Et pourquoi pas banquier? Le Crédit Agricole Centre-Est donne la parole à ses collaborateurs. Julien Granados exerce un métier méconnu et pourtant, son poste de conseiller clientèle des particuliers est un rouage essentiel d'une agence puisqu'il est l'un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque. Un métier d'écoute et de conseil qui s'apprend. Retour avec Julien sur les différentes étapes de formation dispensées par le Crédit Agricole Centre-Est qui lui ont permis de devenir un expert reconnu par ses clients. Mon métier consiste en accompagner une clientèle dans leurs projets, en les accompagnant via un compte, une carte, mais aussi via des placements, afin qu'ils arrivent à assouvir leurs projets. Ça peut être des projets de consommation, pour avoir un permis, le permis à 1 euro, pour avoir une voiture, ou alors des projets immobiliers. On va aussi essayer de sécuriser le client pour qu'il puisse atteindre ses projets, donc via les assurances sur les biens ou sur les personnes. Racontez-nous un peu comment êtes-vous devenu banquier au Crédit Agricole? Alors, tout mon parcours depuis le début. Depuis votre enfance, si vous Depuis mon voulez. enfance. Allez-y, il n'y a pas de souci. Non, mais alors du coup, je vais commencer par lorsque je suis rentré à la faculté de droit. Pourquoi? Je sais pas vraiment pourquoi. Mais j'y suis allé, j'ai bien aimé, je me suis orienté vers un master en droit pénal et j'ai passé le concours pour être avocat. En parallèle, j'ai fait des stages au sein de cabinets d'avocats, mais ça m'a pas forcément plu. Donc, en même temps, j'ai découvert le théâtre d'improvisation et les concours d'éloquence. Et j'ai beaucoup accroché, je trouvais que ça me servait beaucoup dans la vie en général, pour oser, tenter, tout simplement. Parce que vous étiez un peu timide, peut-être? Oui, au début, je suis très timide et c'est vrai que ça m'a bien aidé, ça et les arts martiaux. Et puis j'aime bien travailler voilà, sur moi-même pour devenir une meilleure version, entre guillemets. Et alors, donc voilà, donc théâtre d'impro, concours d'éloquence, je trouvais que ça se conciliait bien avec les études de droit. Si jamais on veut plaider dans un prétoire, il vaut mieux être à l'aise devant les juges, devant la salle d'audience. Et donc, j'ai des écoles qui sont venues me voir, qui m'ont demandé si je pouvais faire ces petits cours. Et j'ai dit, bah ok, je me lance. Et j'ai adoré la pédagogie aussi, du coup, enseigner. Vous êtes lancé, c'est-à-dire? Eh bien, j'ai créé un statut de micro-entrepreneur. Donc vous avez quitté le droit? Vous avez abandonné le droit à un moment donné? Je faisais ça en parallèle de mes études. Et après, je me suis lancé, j'ai quitté le droit, je me suis lancé donc avec mon statut d'auto-entrepreneur, Horatio, ça s'appelait ma petite structure. Et donc ça a commencé à bien marcher. Et qu'est-ce que vous proposiez? Eh bien, des cours pour prendre la parole en public, oser s'exprimer, gérer la respiration. Et quand je le dis, je vois que je les applique pas du tout, mais c'est toujours comme ça. Gérer la respiration, construire une idée, construire un discours, gérer sa voix. Voilà, donc après j'ai rejoint un Master 2 à l'IAE, à Lyon 3, en entrepreneuriat, pour savoir un peu les rouages, comment ça fonctionne une entreprise, comment ça fonctionne un business plan. Après il y a eu malheureusement le Covid. Et là la banque m'a appelé. J'avais laissé traîner La banque? des CV. Quelle banque? Le Crédit Agricole. La meilleure qui soit finalement. J'ai toujours été intéressé par l'économie. Donc je me suis dit, bah écoute, on peut essayer le secteur bancaire. Ils m'ont dit qu'il y avait une super formation, un bel accompagnement. Et donc du coup, j'ai essayé et puis ça m'a tout de suite séduit. Et donc me voilà, conseiller particulier. Conseiller particulier, mais avant, on l'a compris, il y a tout un parcours de formation. Dès le début, le Crédit Agricole nous propose des formations en e-learning. Donc moi j'étais en plein Covid, donc c'était à distance. Mais pour tout savoir, pour appréhender au mieux le métier de conseiller particulier. Donc voilà, j'ai jamais été laissé au dépourvu. On a vraiment des formations solides et qui nous permettent après de répondre aux questions des clients et qui nous permettent aussi d'accompagner au mieux les clients. Comment ça se traduit concrètement? Alors j'ai eu un accompagnement via mon manager qui m'a expliqué un peu ce qu'il attendait d'un conseiller et qui m'a inscrit dans des formations. Et voilà, j'ai eu un accompagnement aussi des collaborateurs qui m'ont un peu enseigné leur vision à eux du métier. Ce sont des tuteurs? Alors oui, alors on a un parrain. Moi j'ai eu monsieur Grindorge, que je salue,
qui a été un excellent parrain, qui vous prennent en double rendez-vous, donc vous êtes à côté, qu'ils essayent de vous faire participer, ou alors il y a une première phase d'écoute. Après ça s'échange, en fait c'est eux qui nous accompagnent et c'est nous qui sommes acteurs lors des rendez-vous, qui nous aident à utiliser le logiciel, qui nous aident dans la compréhension de la théorie. On a aussi des coachs qui nous épaulent et en plus de ça des formateurs. Des coachs? On a des coachs, ça peut être des coachs en assurance, ça peut être des coachs en placement, des coachs commerciaux, donc qui sont là et on peut les joindre très facilement à longueur de journée. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait d'avoir à la fois ce parrain, ces coachs? Alors pour moi c'était essentiel, ça rajoute une sérénité quand on arrive au travail, même si on sait qu'on ne sait pas tout et on ne peut pas tout savoir dans un milieu aussi vaste que la banque, savoir qu'on est bien accompagné. C'est essentiel, ça rassure, on arrive le matin, on sait qu'on va apprendre des choses. Moi, je suis très curieux de nature, donc j'adorais apprendre. Et en plus, si ça se fait dans une bonne dynamique, où on sait qu'il y aura quelqu'un derrière qu'on pourra joindre si on a des questions, et même en direct lors d'un rendez-vous, c'est formidable. C'est ce qui vous a attiré au Crédit Agricole, justement, d'avoir cet accompagnement, ce suivi? Alors, c'est pas ce qui m'a attiré, mais c'est ce qui m'a séduit, parce qu'au début, je savais pas qu'ils avaient un volet aussi fort dans l'accompagnement des conseillers. Et je m'en suis rendu compte après, et c'est vrai que tout est mis en œuvre pour nous accompagner les jeunes employés. Qu'est-ce qui vous a séduit alors, ou qu'est-ce qui vous a attiré au Crédit Agricole? Dans un premier temps, c'était vraiment connaître tout ce volet économique que je connaissais pas, le volet financier, le volet accompagnement de la clientèle, c'est ce qui m'intéressait. Et qu'est-ce qui vous plaît, Julien, aujourd'hui, dans votre métier? Ce qui me plaît, c'est réussir à accompagner au mieux mes clients, de réussir un petit peu à leur faire atteindre leurs projets ou essayer d'établir une vision avec eux à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ce qui me plaît, c'est aussi être constamment en apprentissage. J'aime bien apprendre. Et alors, du coup, là, vous êtes toujours suivi par des coachs encore? Toujours, bien sûr. J'ai une coach qui me suit régulièrement pour voir où sont mes difficultés, où sont mes points forts et travailler avec moi. Et pourquoi pas banquier? Un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Tout à l'heure, vous parliez d'accompagnement des clients. Ça vous rend fier, des fois, d'accompagner et d'amener à son terme un dossier? Oui, totalement. C'est vrai qu'on a une forme d'épanouissement personnel lorsqu'on arrive au mieux à conseiller un client. Quand on voit que le client est satisfait, nous, on peut penser qu'on a bien fait, et on doit penser, qu'on a bien fait son travail et donc être fier de nous. Vous avez un exemple, justement, d'un cas où vous avez été fier de votre travail? Oui, quand j'ai réussi à financer une voiture pour un client qui avait des enfants handicapés et qui voulait une belle voiture pour les transporter de manière confortable, on l'a bien accompagné, on a bien monté le crédit, on a vu que le client était vraiment heureux et c'était une petite fierté. En plus, le client était très sympathique. C'est chouette. Ouais, c'est chouette, franchement, c'est chouette, ça fait partie des petits plaisirs, il faut savoir les saisir. Et aussi, c'est pas forcément l'image que l'on a des banquiers. Quelle image vous aviez justement de ce métier que vous faites aujourd'hui avant de le faire? Je suis pas quelqu'un qui va avoir des opinions figées dans un milieu que je connais pas, donc je n'ai pas collé une étiquette sur le milieu de la banque, mais je connaissais l'étiquette qu'on mettait sur le milieu de la banque. Effectivement, ça peut être la banque, c'est un milieu un peu qui ne pense qu'à l'argent et qui va faire du profit sur tout ce dont elle peut. En plus, j'étais curieux de pouvoir voir si c'était vraiment ça. Pour moi, c'est pas du tout la vérité. On va pas laisser des gens s'étouffer financièrement en leur prenant beaucoup de frais. Non, bien au contraire, on va vraiment essayer de les aider au mieux. Et lorsqu'ils ont un problème personnel, on va vraiment être là pour les aider à s'en sortir. Donc il y a un volet social que j'aime aussi, parce que moi au début je voulais être avocat pénaliste. Donc ce volet social était essentiel pour moi. Et donc si l'étiquette de requin, de faire du profit sur tout et n'importe quoi était vraie, je ne serais pas resté. Parce que j'ai des idéaux et que ça ne correspondait pas à mes idéaux. Donc vraiment la banque, en tout cas au Crédit Agricole, si jamais les clients passent une période difficile de leur vie et nous demandent de l'aide, et qu'ils sont vraiment dans une bonne dynamique et ils veulent travailler avec nous, on sera aussi là pour les aider et trouver une solution à leurs problèmes. Vous avez fait du droit pénal, vous nous avez raconté également fait du théâtre d'impro et des concours d'éloquence. Est-ce que les concours d'éloquence, le théâtre d'impro, vous servent également dans votre travail au quotidien? Alors oui, ça me sert au quotidien, ça me sert à prendre du plaisir, je pense, lors de mes rendez-vous pour essayer d'aborder mes rendez-vous et les propositions que je peux faire
dans un cadre un peu, via un biais un peu atypique, un peu rigolo parfois, quand il y a une phase de découverte avec les clients. Moi, je vais demander plein de trucs, 1001 trucs. Je sais que le client va pas me manger. Et, si je peux rebondir sur des choses un peu rigolotes pour détendre l'atmosphère, je vais pas hésiter. Je pense que ça, je le dois en grande partie, c'est vrai, au théâtre d'improvisation, où faut pas hésiter à être naturel. Partager quelque chose avec le client. Le client, c'est un client, ok, c'est un être humain aussi, et on est là pour prendre du plaisir. Et s'il peut avoir le sourire, moi, ça me plaît aussi. Si vous deviez donner un conseil à un jeune ou moins jeune qui souhaite rejoindre le Crédit Agricole, quel conseil donneriez-vous ? Et pour le jeu, pour le fun, je vous demandais de le faire façon concours d'éloquence. Ok, donc concours d'éloquence, souvent j'avais une semaine pour me préparer, donc là j'ai eu quelques secondes. Il faut toujours commencer par une petite histoire. Donc là je vais vous parler de mon grand-père, il faut que ce soit quelque chose de personnel, d'accord ? Mon grand-père, quelqu'un de très bien, mais qui s'est vraiment tué au travail, des métiers physiques, douloureux, qui avait aucun équilibre de vie, il dormait pas, il buvait des jerrycans de café. Et finalement, c'est vrai qu'il a mal vieilli. Donc il m'a dit, prends un emploi où tu es bien, équilibré, où tu vas pas te faire mal, au corps en tout cas. Via l'histoire de mon papy, est-ce que du coup il faut rejoindre le monde de la banque ? Donc voilà, faut poser une question. Donc je vais répondre par la positive. 3 arguments, un argument sociétal, un argument personnel et un argument, je l'ai pas mais je vais l'inventer au fur et à mesure de mon discours. Le premier, c'est sociétal, le milieu de la banque, le milieu financier, le milieu économique, c'est ce qui régit la société tout simplement. Deuxième volet. Donc en tant que citoyen, il faut être épanoui en tant qu'individu. Donc je pense que du coup le métier de conseiller, ça permet un certain épanouissement, puisque on a des très bonnes conditions, en tout cas au sein du Crédit Agricole. Des bonnes conditions d'apprentissage, des bonnes conditions de travail où on est bien formé, bien accompagné et où on peut en plus aider les clients à répondre à des projets, donc on a un sentiment effectivement d'être utile. Et troisième argument, ça va être l'argument du Crédit Agricole en lui-même où il nous permet vraiment d'avoir une belle symbiose avec nos collaborateurs. Moi j'ai rencontré des personnes formidables, donc des belles rencontres. En plus, le Crédit Agricole crée des beaux événements, ça peut être des escape games, des courses de karting entre collaborateurs, donc tout ça fait des chouettes souvenirs. Donc péroraison, là il faut anticiper les contre-arguments qu'on pourrait nous amener. Effectivement, c'est comme vous le disiez, le secteur de la banque qui pourrait être un secteur qui cherche qu'à faire du profit, c'est faux. Effectivement, lorsqu'il y a un client qui peut avoir des problèmes, on sera là pour le soutenir et trouver des solutions ensemble. Donc en conclusion, tout simplement, rejoignez le Crédit Agricole. Bravo Julien. Merci beaucoup Julien. Pas de rien, merci à vous. C'était Et pourquoi pas banquier, un podcast du Crédit Agricole Centre-Est. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.